Oui, merci Gilbert. Et après donc la phase des shooters, une autre phase s'ouvre Nous ici voyons en ce moment même le commandant des troupes avec le qui se dirige commandant vers la des loge troupes. présidentielle. À bord de son commande-car, il faut le préciser, Tout à fait, David. en train de s'avancer vers la tribune officielle pour demander l'autorisation de l'ouverture du défilé au président de la République, chef des armées. Et mon commandant, la demande d'autorisation, c'est un autre cérémonial auquel nous assistons chaque année. Alors pourquoi demander l'autorisation? Merci Anita. Et il est précisé que le président de la République, c'est le chef des armées. Donc à ce titre, les armées qui doivent défiler doivent lui demander son autorisation avant le début justement du défilé. Donc ici, le commandant des troupes cette année, c'est le lieutenant-colonel Moumouni Abdel Latif. Que nous allons suivre tout à l'heure. Voilà, c'est lui qui avance vers la loge présidentielle donc pour demander justement à son excellence Monsieur le Président de la République, Nous le suivons, chef des armées. commandant. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, les forces de défense et de sécurité, ici, mobilisées pour la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance du Togo, sous les ordres du lieutenant-colonel Moumouni Abdel Latif, commandant des troupes, demande très respectueusement l'autorisation pour les demi du défilé. Colonel Moumouni, je vous salue et je salue également vos troupes, drapeaux et fanions. Vous êtes autorisés à faire démarrer le défilé. Autorisation donnée, le commandant des troupes va retourner vers les troupes pour faire ouvrir le défilé. Et mon commandant, est-ce que nous pouvons mieux connaître le commandant des troupes de cette année, le lieutenant-colonel Moumouni Abdel Latif? Le lieutenant-colonel Moumouni Abdel Latif, donc, qui était tout de suite sur les écrans, a reçu ses épaulettes de sous-lieutenant à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et Fofat Apia, d'où il sort major de la première promotion en 1998. Donc, il fit son cours d'application en infanterie motorisée dans la même école, plutôt à l'école de formation des armées de Bouaké en Côte d'Ivoire, puis son cours capitaine à Thiès au Sénégal. Donc, il est titulaire du diplôme du cycle 3 de l'école nationale d'administration option finance et trésor et diplômé du cours supérieur interarmée de l'intendance au Maroc. Il a participé à plusieurs missions extérieures et intérieures qui lui ont valu donc plusieurs distinctions honorifiques. Il est l'actuel directeur général de la coopérative militaire d'épargne et de crédit Comec. Alors nous allons suivre l'ambiance sur place ici. Qui il va commander, il va commander. Nous allons l'écouter. Va tout à l'heure donner l'ordre de démarrage du défilé. Pour le défilé, colonne par 6, ligne à gauche, en avant, marche. Et voilà, l'ordre du démarrage du défilé vient d'être donné par le commandant des troupes, mon commandant. Effectivement, l'ordre vient d'être donné pour cette édition 2024. Il y aura exactement 2380 militaires et paramilitaires qui vont défiler devant vous. 2380. Et cela s'explique par le fait que nous sommes en période électorale et l'effectif a été excessivement réduit pour permettre à nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain en train de sécuriser le processus électoral en ce moment. Exactement. Le format a été fortement réduit. Alex Mpoti, nous avons vu le commandant des troupes qui vient de donner l'ordre de démarrage de défilé. Yeah, David, thank you very much. The troop commander, we know Lieutenant Colonel Moumouni Abdel Latif had the authorization from the head of state
who is the commander-in-chief of the Togo Armed Forces. The forces are prepared, very prepared to really take part in this 64th anniversary celebration of our national independence. And we could also say that the role of the army is to secure the boundaries of our countries, the integrity of our country Togo. Then they are also there to work for the internal security as well as the external security of our dear country Togo. Alors, il faut signaler la présence à nos côtés, nous l'avons déjà dit, sinon nous rappelons la présence à nos côtés du capitaine Agba Mazalo de la gendarmerie nationale, et nous assistons là en ce moment au passage de la cavalerie qui est une unité de la gendarmerie, saluée ici par le chef de l'État. Mon capitaine, vous nous parlez davantage de la cavalerie? Merci. La cavalerie est une unité de la gendarmerie nationale qui a vu le jour en 1982. La cavalerie, en ce moment, en tête, défile le capitaine Assiom Etche. L'escadron de cavalerie de la gendarmerie assure essentiellement les missions d'escorte et d'honneur du président de la République et de ses hôtes de marque. Et lorsque nous avons vu la cavalerie passer, juste derrière, nous avons la musique principale des forces armées togolaises, composée de gendarmes. Effectivement, après le passage de la cavalerie de la gendarmerie nationale, nous assistons en ce moment au passage de la musique principale des FATS. Et en tête de la musique principale défile le chef d'escadron Assitoy. Ce passage de la musique marque le début du défilé militaire et paramilitaire, marquant le 104e anniversaire de l'indépendance du Congo. Donc la musique principale est un démembrement de la garde républicaine de la gendarmerie nationale, chargée d'exécuter les prestations musicales, surtout militaires, et de rendre les honneurs. Nous voyons le tambour-major sur nos écrans. Adjola, vous, quelques mots pour nos locuteurs kabyais? Daja David, John Owa, Daja Mumune, Wamane Obose, Numo, Palame Numo Boso Gono, Ne Patel, Paninga, Setel Nabi, Nanyokon, Pere, Lele, Bazbaga, Hulu, Agande, Isna Baba Nyom, Nebere Roya. Nyatepe essayé lieutenant-colonel Mouni Abdelatif Kokbetso du Klola Bovoa Miaglobe Asrafo Sodola Ovayi et Liyamea Miaglobe Asrafo Penkololi. Alors, nous assistons toujours au passage de la musique principale des forces armées togolaises, passage qui sera suivi par le commandant des troupes qui est juste derrière mon capitaine. Le commandant des troupes qui a reçu l'autorisation du chef des armées, président de la République togolaise, Boris Ozimna Nyasingbe, va suivre dans peu de temps la musique principale des forces armées togolaises. Et David, il faut le rappeler également, la musique donc qui prend place ici pour rythmer les pas des forces de l'ordre et de sécurité qui vont parader. Et David, il faut noter également, malgré que, enfin, on se dit que c'est la musique principale, mais il faut noter la précision également dans les pas de ces musiciens-là. Nous l'avons dit un peu plus haut, lorsque nous prenons le cérémonial militaire, tout est tellement bien écrit qu'il n'y a pas de place pour l'erreur, et nous pouvons nous réjouir de ce que notre pays dispose d'une armée très disciplinée, et nous voyons là le commandant des troupes qui est en train de parader, le lieutenant-colonel Moumouni Abdel Latif, mon capitaine. Nous suivons donc le passage du commandant des troupes, le lieutenant-colonel Moumouni Abdel Latif, qui défile en tête du drapeau national. Il défile en tête du drapeau national. Nous sommes en train de voir le commandant des troupes, Abdel Latif, qui salue le président de la République. Alex Mpoti. Well, David, thank you. We know that
military band has just opened the parade. They were set at their place to really bring down the necessary melodies for the parade. We also have at the presidential days various military officers who are there to take part or to watch this important ceremony. We have the head of state for Eswatini Nyasinge, who is also standing at the presidential days to take the salute from the military. Chosen pieces of music to show the bravery and the determination of our armed forces. Et c'est la gendarmerie. Oui, Alex Mkwati, merci. C'est la gendarmerie qui passe en ce moment et il n'y a pas mieux pour nous parler de la gendarmerie que vous, capitaine de gendarmerie Agba Mazalo. En ce moment, c'est le passage de la gendarmerie nationale et c'est le lieutenant-colonel Banawai Tagba qui défile à la tête des escadrons de la gendarmerie nationale. Voilà le passage du peloton du personnel féminin de la gendarmerie nationale avec en tête le lieutenant Abalo Kokamani. Honneur et fidélité est la devise de la gendarmerie nationale. Et l'actuel directeur général de cette grande institution est le colonel Amana Kojo. Pour ce défilé, la gendarmerie défile en deux entités, la gendarmerie départementale, encore appelée la gendarmerie territoriale, et la gendarmerie mobile. Dans le cadre du renforcement du maillage du territoire national par la gendarmerie nationale, au fin d'une meilleure protection des personnes et de leurs biens, il a été créé de nouvelles unités territoriales et mobiles dans toutes les communes du district autonome du Grand Lomé et dans les autres chefs-lieux de communes depuis le mois de décembre 2023. En plus donc des structures centrales, la gendarmerie compte à ce jour 2 régions de gendarmerie, 8 groupements dont 2 spécialisés, 34 compagnies, 182 brigades territoriales et postes de gendarmerie. Donc, oui, mon capitaine, nous pouvons préciser que ce défilé impressionnant mettant en lumière l'engagement sans faille et le professionnalisme exemplaire de nos gendarmes, leur pas rythmé symbolise justement la vigilance constante et la protection assurée de nos communautés que le chef de l'État veut et pour lesquelles justement il lutte tous les jours en mettant les moyens à la disposition de notre gendarmerie, des forces de défense et de sécurité. Nous pouvons dire également que chaque geste témoigne de leur dévouement à maintenir l'ordre et la sécurité, garantissant ainsi la tranquillité de tous. Un spectacle Anita Tigaku qui célèbre la bravoure et la détermination de ceux qui servent avec honneur et intégrité notre territoire. Oui, tout à fait, David, un spectacle de force et de discipline, évoquant donc la fierté et le dévouement de nos forces armées, incarnant donc la détermination et la solidarité nationale. Et chaque pas résonne comme un hommage à la bravoure et au sacrifice de ceux qui défendent notre liberté. Mon capitaine. Nous assistons à présent au passage des troupes motorisées de la gendarmerie nationale et c'est le chef d'escadron BD Pacha et Sozimna qui défile à la tête. Il est suivi de la brigade motorisée chargée d'assurer les missions de police de la route, d'escorte des personnalités, ouverture de la route et sécurisation des convois. À la tête de la brigade motorisée, c'est le lieutenant Agbeko Konsivi, suivi de 2 personnels féminins de l'unité. La brigade motorisée est également chargée de faire des constats d'accidents de la circulation routière impliquant le personnel militaire. Merci mon capitaine. David, nous allons donner l'opportunité à nos téléspectateurs anglais de découvrir ou de cerner ce que fait concrètement la gendarmerie nationale. Alex Mkwati, un mot sur la gendarmerie nationale. The National Gendarmerie we also term as the military police is there parading today to also show what they are able to do in order to save our citizens, especially work together with the police and the military for the security of our country. My brother Ajola, still happy. En attendant que Adjola n'intervienne, nous pouvons annoncer déjà le passage de l'armée de l'air et justement des aéronefs que nous voyons en ce moment, mon commandant. Oui, il s'agit
d'un hélicoptère de manœuvre de type Mi-8T, donc qui vient de marquer son passage. Et ce passage est consécutif au passage des troupes de l'armée de l'air qui sont placées sous les ordres du lieutenant-colonel Amega Kokuvi Anonene, pilote de transport breveté de l'école de l'aviation de transport d'Avord en France, qui totalise à ce jour 1500 heures de vol. Voilà, nous voyons symboliquement une formation d'aéronefs qui survole les troupes à pied de l'armée de l'air. Et cette formation aérienne qui est présentée aujourd'hui est une formation dite de chevron. Il s'agit d'une patrouille mixte d'hélicoptères composée d'hélicoptères de manœuvre Mi-8T, comme celui qui vient de passer, et des hélicoptères de reconnaissance et de combat de type Gazelle en position d'ailier gauche et droit. Voilà, et lorsque nous voyons justement ce peloton de l'armée de l'air qui défile dans leur tenue, toute jolie, juste derrière eux, la marine qui s'annonce de tout blanc vêtu. Et à la suite de l'armée de l'air, nous suivons donc actuellement le passage de la marine nationale avec à sa tête le capitaine de corvette Honku Kofi Maoko. Donc c'est une unité créée en 1976 et elle est l'acteur clé de l'action de l'État en mer au sein de la nouvelle gouvernance maritime mise en place par le chef de l'État depuis 2014 dans le cadre justement de la redynamisation du secteur maritime et de l'économie bleue. Oui, Anita. Oui, David, la marine reconnaissable par sa couleur, le blanc, ce blanc immaculé, qui donne une toute autre couleur ici à la place des fêtes durant ce défilé. Mon commandant, des précisions, d'autres précisions sur la marine nationale? Mon commandant, la marine a été créée donc en 1976. Oui, la marine a été créée en 1976 et elle assure les défenses des approches maritimes. Nous regardons actuellement des bâtiments de la marine qui sont chargés de l'assistance et le secours ainsi que la préservation des intérêts du Togo en mer. Elle est responsable de la protection des points sensibles du littoral et des navires vulnérables dans les eaux togolaises. Donc elle dispose de 2 bases, la base marine de Lomé qui est commandée par le capitaine de frégate Tena Koku et la base marine de Gumukope dans la localité de Kweme. Le capitaine de vaisseau Babate Atatoum est l'actuel chef d'état-major de la marine nationale. Merci mon commandant. Et David, on le voit, pendant que les troupes défilent ici à terre, on a également vu le défilé en mer. Nos bateaux, des bateaux de la marine togolaise que nous continuons de voir sur nos écrans, qui défilent au même moment actuellement sur la mer. Wow. Et nous pouvons nous réjouir de ce que des moyens sont mis à la disposition par le chef des armées de notre marine pour sécuriser au mieux nos côtés. Lorsque les soirs, on passe le spectacle qu'on voit sur la mer avec des bateaux qui viennent mouiller ici, nous pouvons nous réjouir de ce que les côtes togolaises sont bien sécurisées à la volonté du président de la République, Faure Essassina Gnassingbe. Alex, un mot sur la marine nationale. Anita, we know that we saw them high sea. We saw their patrol on maritime limits. They really secure our maritime limits between us and our neighboring countries. And they also play a key role that of securing sea vessels that dock in our harbor for their business activities, maritime activities. So securing these sea vessels is also another role of our Togolese marine. Alex, mbasa se bagaro mgondo irone ba gwandu do kuna la nasudozo ya ne wan ne dozo ne badale mbasa ba damde wo fulusina sendel na ne osoda mbasa bagande regara ya ne soda kinga ne denguno ya mbasa bo jon ne na boyo da bus ne bosso ne regara wer ya jameya. Nous assistons là au passage de la musique du régiment de soutien et d'appui RSA, et ce qui va marquer le défilé, c'est cette musique qui ouvre le défilé de l'armée de terre, et nous allons tout de suite voir le drapeau et sa garde derrière juste le colonel Kilimo. Non, le colonel Kilimo qui est justement le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kilimo Mazama Esso,
et qui est le chef d'état-major de l'armée de l'air. Et mon commandant, plus de précisions justement sur cette armée de terre avec sa composition. Oui, l'armée de terre togolaise est composée aujourd'hui d'environ 16 unités, écoles et centres de formation. Elle est née du premier bataillon d'infanterie togolais depuis 1963 et sa montée en puissance interviendra en 1970, faisant d'elle une composante majeure des forces armées togolaises en termes d'effectifs, avec 13 régiments, 3 centres de formation. Donc toutes ces entités sont implantées sur le territoire national pour un bon maillage du pays et ont pour mission de faire face à toute agression extérieure, tout en garantissant aussi l'intégrité du territoire national et la défense des intérêts vitaux du pays et le maintien de la paix. Voilà donc la musique qui s'installe. Et nous allons donner l'opportunité à nos téléspectateurs EV également de suivre ce défilé. Nous collons avec un clapet non bien doit RSA Astrafo peut Menkoura ou Vadoyema et au père à zone les zones exégomé quoi mia globe place des fêtes allo azandou pays ne le lomé de afima mire de kao me clemile tata Anita. Merci Gilbert. Mon commandant, des précisions, nous voyons donc là le défilé des unités de l'armée de terre qui est ouvert par avec à leur tête le lieutenant-colonel Kadanga Ngouaki, qui est le chef de corps du premier bataillon d'intervention rapide, et il est issu de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises de Pia et Fofat que nous connaissons tous, d'où il sort major également de la deuxième promotion en 1999. Nous voyons là le passage justement mon commandant du premier régiment, du régiment de soutien et d'appui RSA en ce moment. Nous suivons ici le début du défilé pédestre des pelotons de l'armée de terre avec le passage du régiment de soutien et d'appui sous les ordres du commandant Tchala Messan. Ce régiment est créé le 31 décembre 1977 et implanté au sein du camp général Nyassimbe et Adema, camp GGE à Lomé. Il est constitué de 2 bataillons. Un bataillon de soutien composé de l'escadron du train, de la compagnie légère des transmissions, de la compagnie de commandement et des services et de la compagnie musique qui a justement presté en tête des unités de l'armée de terre. Donc quant au bataillon d'appui, il est composé de la batterie d'artillerie, de la compagnie des armes lourdes et de la compagnie de génie combat. Donc en dehors des missions de soutien et d'appui que ce régiment apporte des forces armées togolaises, il participe à la sécurisation de l'intégrité territoriale et à la défense des points sensibles de la capitale. Alors lorsque nous entendons cette note qui résonne nous pouvons nous réjouir de cette solennité, de cette grandeur qui entoure cet événement, 64e anniversaire de l'indépendance du Togo, où nous voyons en ce moment le premier RI qui arrive et le chef de l'État, son Excellence Faure Swazina Nyassimbe, président de la République togolaise, chef des armées, est toujours ici debout et salue nos forces armées qui défilent en ce moment. Et là, nous assistons au passage du premier RI avec à leur tête le lieutenant-colonel Plinga Banagé qui défile à la tête des pelotons de ce régiment. David, il faut rappeler la devise quand même du régiment de soutien et d'appui. Il est passé partout et toujours prêt. Mon commandant, des précisions sur le premier RI. Oui, le premier régiment d'infanterie, premier RI, tire ses origines de la première compagnie du premier régiment interarmes togolais pour devenir par la suite le premier bataillon d'infanterie installé à l'actuel camp général Nyassimbe et Adema. Il a fonctionné comme bataillon isolé, de même que le deuxième bataillon motorisé. Donc fusionné le 1er janvier 1992, il formait à l'époque le premier régiment interarmes jusqu'au 20 avril 1994. Donc depuis le début de l'année 2011, et pour un bon maillage sécuritaire, ce régiment a été relocalisé à Zoula
dans la préfecture des Lacs et s'occupe essentiellement de la sécurisation de la frontière sud-est du Togo. Juste derrière le premier RI, nous assistons au passage du deuxième RI, deuxième régiment d'infanterie situé à Didogome, et nous voyons à leur tête défiler le lieutenant-colonel Agao Wiao, chargé de le deuxième RI, deuxième régiment d'infanterie, chargé de garder le côté ouest de la capitale togolaise. Et lorsque nous prenons justement le deuxième RI, c'est un régiment créé le 8 février 1988 suite à la décision du commandement de permuter les numéros d'ordre des régiments. Décision du commandement de permuter les numéros d'ordre des régiments. Le 3e régiment interarmes qui était installé à Didogome devient le 2e régiment interarmes, tandis que le 2e régiment interarmes, alors qui est installé à Temedia, devient le 3e régiment interarmes. Donc le 26 avril 1994, cette unité cessa d'être interarme par amputation de sa composante blindée et prend l'appellation du 2e régiment d'infanterie. Donc, et aujourd'hui, quand nous prenons notre pays, le Togo, nous avons le premier RI, le deuxième RI et le troisième RI, et puis le 4e RI, justement. Le 4e RI basé aujourd'hui à Sotoboa et le 3e RI à Temedia, comme vous le dire. Tantôt, nous rappelons que le chef-corps du deuxième RI, c'est le colonel Mapé Bada. Alex Mpoti. Thank you, David. We had the ground forces marching. We under the tune of the support regiment band. Under the tune of the support regiment band, we had the 1st and 2nd infantry regiments that marched past. We are waiting for the commando regiment to begin their march. We hear the tune of their brass band announcing their movements towards the presidential days. Well, Gilbert. Dizipon Polawo apetok la pena o miegale miape azandupe inele lomete le gomo miape togo du quoi pepe black denvo eneli ape do me eye asrafo pazon sozon le diyim abale miegle vaye ni awazon wam akpe eve alafa eton blani wawe awazon sozon ke ope azon sozon ameyo do kuku gbemumua ope penkuha ewe zongbana yema dadanyo Anita. Oui, merci. Merci Gilbert. Nous suivons donc un changement de cadence ici à la place des fêtes. Changement de cadence qui annonce donc le passage d'un autre régiment. Il s'agit nous suivons donc là l'arrivée et le passage de la musique du régiment commando de la garde présidentielle. Qui arrive juste après le passage du 2e régiment d'infanterie. Et David, on a vu tout à l'heure donc les pas qui vont doucement sur fond de cette musique de Bella Bello également qui dit Bléou. Des pas qui vont sur la musique quoi. Oui, des pas qui vont sur la musique de Bella Bello, de Vénéré Mémoire. Et justement, quand nous rappelons que la garde présidentielle, surtout sa musique, a cette particularité de défiler sur la musique togolaise, une manière de marquer l'authenticité de notre pays, du Togolais que nous sommes, des Togolais que nous sommes, nous pouvons nous réjouir de ce que cette musique de la garde présidentielle soit une musique originale et qui se rappelle de Bella Bello qui a été célébrée cette année parce que justement ça fait 50 ans qu'elle a disparu. Quand on dit cette année, c'est en fin d'année dernière, en décembre précisément. Et voilà le martèlement des sols que nous avons suivi. Pour le Bléou. Le Bléou est parti et là c'est le martèlement des sols.
Alors, mon commandant, quelques mots sur la particularité de ce régiment qui a pour devise loyauté et pugnacité. Oui, le régiment commando de la garde présidentielle a été créé le 1er janvier 1975 et à l'origine était rattaché au 2e bataillon motorisé du 1er régiment interarmes togolais, hérité jusqu'en 1977. Son appellation actuelle remonte au 1er mai 1978. Et comme son nom l'indique, sa mission reste exclusivement la sécurité du président de la République. En dehors de cette mission, elle participe, à l'instar des autres unités, aux missions régaliennes dévolues aux forces de défense. Donc c'est le lieutenant-colonel Aoui Sonani, chef de corps de ce régiment, donc qui va bientôt défiler en tête des troupes dans peu de temps. Oui, David, et nous allons passer la parole donc à notre ami des langues, nos amis de langue nationale. Nous allons commencer avec Adjola pour le Kabyle. Anita. D'ailleurs, nous devons faire ça. le yame asrafo yo zoa duklola mtia ope ekpekuga ye la zone zozo va le yema e ye yame ge kwa because pe asrafo pas zone zozo aga yedi le esime duklola bouton for isozi nanya single le simena do do le azandu pe ine le lomé de Kadanyu Anita. Oui, merci Gilbert, et nous suivons donc là le passage du régiment commando de la garde présidentielle. David. Régiment commando de la garde présidentielle commandé par le lieutenant-colonel Aoui et son ami chef-corps de ce régiment qui défile justement à la tête de son régiment, et nous le rappelons, un régiment qui a pour devise loyauté et pugnacité. Et oui, mesdames et messieurs, vous suivez là le martèlement des sols, et nous pouvons préciser que ce martèlement des sols montre la spécificité de ce régiment qui est un régiment commando, c'est-à-dire à main nue. Ces hommes et femmes sont même capables de défendre le président de la République, le protéger. Le lieutenant-colonel Aoui que nous voyons. Oui, David, et puis lorsqu'on regarde, c'est pas justement du régiment commando de la garde présidentielle, on pourrait dire que c'est pour dissuader toute personne qui aurait des intentions. Dans ce régiment, vous allez voir les barbus de ce régiment, c'est non seulement pour dissuader, mais c'est dans le réel, ce sont des hommes et des femmes qui sont à même d'écraser tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, juste pour que notre chef de l'État, notre président de la République soit rassuré et puisse servir tout le Togolais, les Togolais comme il le fait tous les jours. Et nous entendons là le martèlement des sols. Et Anita, ce n'est pas une école, vous savez combien de pas un béret vert qui parade comme cela peut faire par minute? David, je laisse la main. Alors, je garde la main et je dis tout simplement que lorsque nous suivons ces bérets verts, comme on les appelle communément, par minute peuvent marcher 78 pas. Voilà. En moyenne. Wow. Voilà, bien compté par minute, 78. Et si les téléspectateurs peuvent faire justement cet exercice, qu'ils puissent chronométrer et voir le martèlement des sols, les pas des bérets verts durant 1 minute. Font combien, Alex Ford? Well, we heard earlier on that about 2,380
military men are taking part in this parade, this 64th anniversary parade. We are having the passage of the Presidential Guards Commando Regiment. They are always identified by their green berets, their special marching pace, and the rhythm of their music, the bearded military men. Yeah, and we realize that they have a special selection of music, that of Bella Bello, the Togolese diva, the one who really marked the Togolese music. Bella Bello, they started with Blewu, now they are on Dignepe. We know that they really like it because it's a pace that goes with their march past. Yeah, the way they march. Well, Mr. Gilbert, what do you have to say about the Bella Bello twins that they decided to march upon? Mia da Bella Belloti et ole mo problème ko be Dignepe nya de pe afia yo Jimmy do nya de ibanye ya nya si koko e le ya me asrafo yo to problème ne mi oto mi la son li akon kwa mi no mesem asrafo se sen pas son li ya kwa mino de ka o problème dadanyo Anita. Oui, merci Gilbert. Nous allons donner la parole à Alfred. Bella Bello ya ndo mtse agaken musala ro agaken de yo de jarda nyana law to kire sew daso ele boze la vanessa jaja tam palu dum begin no da ga pare ya de la bi ga pasin ba de be na lesen da bre na la de jarno do pele o de so que na base se bagata yo to me ya ba wan de pere o. Merci Adjola. Nous continuons donc par admirer, savourer le passage donc du régiment commando de la garde présidentielle. Et nous rappelons donc l'appellation, la nouvelle ou l'actuelle appellation donc du régiment remonte au 1er mai 1978. Et comme son nom l'indique, nous rappelons également sa mission reste exclusivement la sécurité du président de la République. Mais en dehors de cette mission, elle participe à l'instar des autres unités aux missions régaliennes dévolues donc aux forces de défense. Une chanson de Batonam est une chanson de notre notre gospel. C'est une chanson gospel qui fait partie, j'allais dire, de notre répertoire de musique togolaise. Et justement, cette authenticité dont nous parlions tantôt, que la garde présidentielle nous montre ici, se confirme davantage à Anita Tigabou. Oui, tout à fait, David. Et puis, on pourrait même se dire, on pourrait même s'étonner de voir, disons, on dit les hommes, les corps habillés qui appellent Dieu, qui invoquent Dieu à travers cette musique. C'est-à-dire que les forces armées togolaises sont déterminées à prendre... à sécuriser notre pays avec l'appui et le soutien justement de Dieu. Avec l'appui et le soutien de Dieu, et nous pouvons le préciser à la volonté du président de la République, nos forces armées disposent des aumôneries militaires où nous avons un pasteur, un prêtre et un imam qui
qui sont mis à leur disposition pour les aider dans leur mission également à prier, à se tourner vers Dieu, à confier leur mission à Dieu. Et là, nous assistons en ce moment au passage des troupes motorisées et c'est le premier bataillon d'intervention rapide qui passe avec à leur tête le commandant du combat du premier régiment d'intervention rapide. Donc, premier bataillon d'intervention rapide, premier bille et commandant des troupes motorisées de l'armée de terre. Voilà. Et mon commandant, d'autres précisions sur justement ce passage motorisé de l'armée de terre. On pouvait avoir des précisions sur, disons, le matériel. Nous suivons donc le défilé motorisé de l'armée de terre avec un dispositif de moyens roulants composé de 2 entités, à savoir les troupes de reconnaissance composées du premier bataillon d'intervention rapide qui est une unité d'infanterie motorisée et du régiment blindé de reconnaissance et d'appui. Ensuite, nous avons les troupes d'appui qui sont composées des systèmes d'artillerie lance-roquettes multiples et des mitrailleuses anti-aériennes de 14,5 mm quadritube ainsi que des canons 105 HN2. Tous ces moyens mis à la disposition de nos forces de défense et de sécurité pour sécuriser le Togo et les Togolais en même temps. Et nous savons combien ces forces de défense et de sécurité œuvrent nuit et jour pour que notre territoire soit sécurisé. Là, nous suivons le passage justement du premier régiment d'intervention, que dis-je, régiment du premier bataillon d'intervention rapide qui est passé, et en ce moment c'est le régiment blindé de reconnaissance et d'appui Herbra qui est en train de défiler, et avec à sa tête le lieutenant Patali Chozo qui défile en ce moment, les blindés. Voilà le lieutenant Patali que nous apercevons sur nos écrans. Et nous rappelons que c'est le lieutenant-colonel Palakiem qui est le chef de corps de ce régiment blindé de reconnaissance et d'appui, Herbra. Anita Tigaku. Oui, David, il faut également noter que le régiment blindé de reconnaissance d'appui est un maillon clé de l'ossature des forces armées de terre, des forces de l'armée de terre, et elle délivre une importante puissance de feu et constitue une armée décisive dans la bataille. Et comme son nom l'indique, ce régiment est équipé d'engins blindés pour la reconnaissance et le combat. Et ce régiment de reconnaissance et d'appui Herbra est suivi par l'appui artillerie que nous voyons ici. Nous voyons le capitaine Panla Kokou du RCGP, et qui est justement à la tête de cette troupe motorisée qui défile ici. Et nous pouvons dire que l'appui feu consiste à délivrer des feux, et la plupart du temps de manière indirecte, sans que les armes ne soient en vue directe de la cible. Et c'est bien sûr pour appuyer les troupes au sol, que ce soit dans les missions offensives ou défensives. Et à présent, nous voyons le passage de la BM2 ou les lance-roquettes multiples LRM, donc LRM, qui fournissent un appui feu de longue portée justement. Voilà. Enfin, nous voyons les canons d'artillerie de 105 mm HN2 de la batterie d'artillerie du RSA qui participe aussi à l'appui des unités en contact. Et leur mission, c'est bien sûr de fournir une contribution tactique feu à la manœuvre des unités.